il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. J'espère que vous avez bien mangé tout à l'heure. Après ça, on a pu avoir un gros témoignage de Sarah. On aurait pu terminer sur ça. Ça aurait été bien aussi avec le témoignage qu'elle nous a apporté. Mais la journée n'est pas finie. Là, ce matin, on a parlé de la masculinité chrétienne. Là, on va parler de la féminité chrétienne. OK? Encore une fois, c'est l'intelligence artificielle qui a fait les images. C'est pas moi qui les ai faites. OK? En ligne, on peut tout faire, que je les ai faites pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler de cet aspect-là et voir, ce matin, on a vu les 7 caractéristiques pour être un homme complet et chrétien. Aujourd'hui, on va voir les 10 caractéristiques pour être une femme vertueuse et chrétienne. OK? Là, peut-être il y en a qui vont dire pourquoi les femmes en ont plus que les hommes. Dans 1 Pierre 3, si on le rappelait, on a étudié ça il y a 2 semaines. Dans 1 Pierre 3, on a dit que les femmes sont un plus grand à certaines fois, sont un plus grand témoignage que la parole de Dieu. Okay? Une femme chrétienne est un témoignage plus puissant que la parole de Dieu dans certains aspects de la vie. Okay? C'est Pierre qui le dit. Dans 1 Pierre 3, okay? Je vais même le prendre pour le lire, là, si je retrouve bien le verset. C'est... Femme, t'as dit, femme, verset 1 Pierre 3, verset 1 à 3. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, dont la parure ne doit pas être celle des parures extérieures de l'entrelacement des cheveux, le pairement d'or ou le port de vêtements d'apparat, mais que ce soit celle de l'homme caché du cœur dans ce qui n'est point corruptible, soit l'ornement d'un esprit doux et paisible, lequel est d'un grand prix devant Dieu. Puis le verset 1, il disait, « Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que s'il en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés même sans la parole par la conduite de leur femme. » Donc ici, on nous parle que même une femme peut être un symbole, une représentation de la parole par sa conduite. Okay? Donc on voit ici l'importance que Dieu accorde à la femme, okay? Dans la place du mariage, dans la société, okay? Et dans la vie en général. Et le proverbe par excellence, peut-être vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe de la femme, c'est comme ça. Proverbe 31, le proverbe de la femme, OK? C'est le proverbe où on parle de la femme, où ce que Salomon décrit une femme qu'il n'a pas trouvée. Okay? Salomon, pour ceux qui connaissent, c'est le plus grand roi de la terre, le plus sage à l'époque. Okay? Tous les rois allaient vers Salomon pour savoir qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il était le plus grand roi. Puis lui-même, dans toute sa vie, malgré ses 700 femmes et ses 300 concubines, il n'a pas trouvé une femme vertueuse. Donc, c'est pour vous montrer à quel point que Salomon, quand il a écrit, il voulait la chercher. Il voulait la trouver, mais il voulait être sûr que les prochaines générations qui allaient lire ce proverbe trouvent cette femme. Okay? Donc, c'est très important. Okay? Pour les hommes autant que pour les femmes, hein, parce que pour une femme, on veut trouver l'homme, mais pour l'homme, on veut trouver la femme. Donc, c'est important pour les deux. On va commencer par une courte prière avant de pouvoir débuter. Et par la suite, eh bien, on pourra commencer ce message. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être unis ici aujourd'hui pour pouvoir te louer, t'adorer, témoigner ta grandeur envers nous, Seigneur. Et maintenant que nous allons prendre ta parole pour étudier, voir, Seigneur, ce que tu veux de chacun de nous, Seigneur, eh bien, que tu puisses ouvrir notre cœur et toucher notre cœur, Seigneur, pour tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je sais qu'on est plus tard que prévu, donc je vais respecter mon temps, ramenant sur m'indiquer. Salomon expliquait que la femme est comme une perle. Quand on la trouve, on a trouvé une rareté. Okay? On a trouvé quelque chose d'une grande valeur. Okay? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les hommes chrétiens traditionnels, on dit les femmes, c'est juste dans la cuisine, ça ne sert à rien, ça fait juste ça. Okay? C'est tout faux, hein? Parce que la Bible dit que la femme, c'est un bijou précieux. La femme, c'est une perle rare. Okay? Même que la femme, on vient de voir, c'est un plus grand témoignage que des fois que la parole de Dieu. C'est-à-dire les mots qu'on utilise
juste la femme, comment elle agit, peut être un plus grand témoignage que la parole. OK? Donc, c'est pour vous dire que la place de la femme, c'est pas dans la cuisine, comme l'expression qu'on connaît. OK? La place de la femme aux yeux de Dieu, c'est une place spéciale. OK? Et on va voir déjà qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. OK? Voir les 10 caractéristiques d'une femme vertueuse. Déjà, la première caractéristique, je ne l'ai pas marquée. Bon, ça va bien. OK, oui, c'est le texte de Proverbe 31, verset 10, notre proverbe du jour, qui dit « Qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse, car son prix surpasse beaucoup celui des perles. » La première, on pourrait dire vertu, c'est qu'elle est travaillante. Proverbe 31, verset 27 nous dit « Elle fait du linge et le vent, et des ceintures qu'elle donne aux marchands. La force et la magnificence forment son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison, et elle ne mange point le pain de la paresse. » Donc ici, il y a 2 points importants on va parler plus tard. Le point qu'on va parler là, c'est « Elle surveille ce qui se fait dans sa maison, et elle ne mange point le pain de la paresse. » Elle n'est pas paresseuse, c'est une femme travaillante. On a vu tantôt que l'homme aussi doit être travaillant, dans l'aspect de subvenir aux besoins de la famille, mais on voit que la femme doit être aussi travaillante dans tout ce qui se fait dans sa maison. OK? La Bible est claire, la femme à la maison, c'est la reine. OK? C'est la reine du foyer, c'est la boss du foyer. OK? Puis quand on dit que on voit toute l'histoire, Timothée était un bon enfant, pourquoi? Parce que sa mère l'a bien éduqué. OK? Pourquoi Jésus était le Messie? Parce que sa mère l'a bien éduqué. Okay? Pourquoi Daniel a survécu à Babylone? Parce que sa mère l'a bien éduqué. Ce n'est pas le père, c'est la mère. Okay? Donc, les enfants qui restent fermes dans leur foi est dû à l'éducation, dû au fait que la mère au foyer, je dis au foyer, pas nécessairement qu'on ne travaille pas, mais le fait qu'on soit à la maison, eh bien, a pu former, éduquer l'enfant pour être un exemple dans la société. Okay? Donc, elle est travaillante. Même Proverbe 14, verset 1, condamne la paresse et encourage la femme travaillante. Okay? Donc, oui, dans un sens, on parle du travail professionnel, mais on parle aussi du travail en général, okay? Travaillante, c'est-à-dire que dans tous les aspects de sa vie, elle est capable de travailler. Okay? On parle d'une femme qui est appliquée à la maison. Elle tient que sa maison soit ordonnée, ses enfants bien éduqués, et elle est débrouillarde, on vient de le voir. Elle fait du linge et le vent. Okay? Donc, elle est capable, même à la maison, de rapporter de l'argent. Okay? Donc, elle est débrouillarde, okay? Elle est capable de faire des choses. Okay? Puis aujourd'hui, il y a tellement de choses. Tout le monde aujourd'hui peut partir une entreprise facilement. Vous devriez le savoir. C'est tellement facile de partir une entreprise. Même une femme peut faire ses propres savons, peut faire ses propres parfums, peut faire tout, puis les vendre, puis avoir de l'argent. Aujourd'hui, ça se vend. Là. C'est quelque chose qui se fait. Je connais plein de monde, moi, des femmes au foyer qui ont des compagnies comme ça, de savons, des parfums. Ils font du linge, ils font plein de choses. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc, c'est pas quelque chose qui est désuet, comme on dirait. Okay? Et ça fait en sorte qu'elle est débrouillarde. Mais ça, on va en parler plus tard. Dans 1 Timothée 5, verset 13, on peut lire « Et avec cela, oisive, elle s'accoutume à aller de maison en maison, et non seulement oisive, mais aussi bavarde et curieuse et parlant de ce qui ne convient pas. » Okay? Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On parle de l'oisiveté. L'oisiveté, c'est la paresse, c'est la même chose. Okay? On dit ici que l'oisivité, c'est mal. Okay? L'oisiveté, on voit souvent ça. Souvent, c'est les personnes âgées qui font ça. Moi, j'ai deux contrats de ménage, puis les 2 contrats, c'est des personnes âgées, des résidences. Je peux vous dire, ça parle en titi. Ça parle plus que ça travaille. Puis ça parle pas en bien, ça parle l'un contre l'autre. Hein? C'est fou tout ce que j'entends là. Comment le monde saillit. Ils vont vivre là-dedans, puis il y a du monde qui quitte parce qu'ils détestent le voisin ou parce que tout le monde parle dans leur dos. Puis il y a du monde qui ne sort pas parce qu'ils se disent si je sors, ils vont tous parler dans mon dos. Okay? Donc, c'est pour vous dire que l'oisiveté, même parler dans le dos, okay, la bavarde curieuse, comme ils font, c'est ce qu'ils font, c'est vraiment, c'est pas bon. Puis les femmes, je sais qu'ils sont forts pour ça. Okay? Donc, il faut faire très attention à ça. Okay? Parce que Dieu a créé la femme dans un but bien précis. Regardez le processus de la création. Il dit, l'Éternel dit à Moïse de marquer,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la femme est un aide, un soutien à l'homme. OK? Pas parce que la femme ne peut pas vivre sans l'homme ou que l'homme ne peut pas vivre sans femme. On peut. Ça dit débrouillard. On peut être débrouillard. Mais quand l'homme et la femme sont unis, OK? C'est le plan parfait pour Dieu, pour que l'un et l'autre s'aident. Mais surtout que la femme aide, appuie l'homme, soutient l'homme. On sait, chacun a des biens et des mauvais. Hein? L'homme a souvent un tempérament plus bouillant. La femme va tempérer ce tempérament-là. OK? Puis inversement, même chose dans d'autres buts précis. Donc, Dieu avait déjà pensé à toutes ces choses-là. OK? C'est ça qui est fantastique. OK? Que Dieu avait pensé à ces choses-là. Il y a plein d'exemples dans la Bible, vous pourrez en prendre. On peut prendre l'exemple d'Abigail et son mari méchant. Abigail, c'était la femme parfaite. Son mari était méchant, il détestait sa femme. Un jour, son mari est mort. Abigail n'a pas dit « Yes, il est mort, en fait, je me suis libéré de ce méchant. » Non, elle pleurait sa mort, même si lui était méchant envers elle. OK? Puis après ça, elle s'est remariée avec David. Bon, c'est pas la meilleure chose parce que David avait déjà des femmes, mais on ne peut pas refaire, ça, c'est une autre époque. Deuxième, elle est prudente. Quand on dit qu'elle est prudente, en Proverbe 19, verset 14, on peut lire « Une maison et des richesses sont l'héritage venu des pères, mais une femme prudente est un don de l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire prudent? Parce que c'est pas compliqué d'être prudent. Faire attention aux dangers qui existent. Ben, ça veut dire quoi? Dans quel sens? Contrairement à une femme paresseuse va souvent être pas préparée, va être négligente, va pas penser à son avenir, va penser à juste qu'est-ce qui arrive là, à trouver des excuses, etc. En fait, le mot ici prudence, qui est sakal en hébreu, signifie la sagesse qui se manifeste dans l'exercice de la raison, de la prévoyance et de la maîtrise de soi. OK? Donc, on voit, prudence, c'est un gros terme. Hein? Dans le fond, c'est une femme pieuse, okay? Qui se surpasse dans tous les aspects de sa vie. En fait, au lieu d'utiliser ses émotions dans sa vie, elle va utiliser son esprit pour penser avant d'agir et penser avant de préparer quelque chose. En fait, elle va être une bonne planificatrice qui permettra donc d'éviter des mauvaises actions dans sa vie en général, mais dans la vie familiale, autant pour son mari que pour ses enfants. Et grâce à cette qualité-là, l'épouse prudente est considérée comme un don de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va éviter des erreurs importantes au sein d'un couple, d'une famille et d'une maison. Le troisième point, elle est sage et compréhensive. Là, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire « j'arriverai jamais là. Hein. » Mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas des choses que c'est impossible d'atteindre. Hein. C'est des choses simples de la vie, OK? C'est des choses normales. Inquiétez-vous pas. C'est pas si Dieu les a marquées dans la parole, c'est parce qu'on peut tous l'être. Peut-être qu'il y en a certains d'entre nous qui l'ont, qui ont certaines caractéristiques. Et c'est ça qu'il faut rechercher. On peut lire ici, c'est par la sagesse que la maison sera bâtie, c'est par l'intelligence qu'elle sera affermie. Et c'est par la science que les chambres seront remplies de tous les biens précieux et agréables. Encore une fois, qu'est-ce que Dieu veut dire ici? On nous parle ici qu'un des rôles de la famille, de la femme dans une famille ou dans un mariage est de construire et d'établir la famille, le foyer. Tandis que le mari va être plus un pourvoyeur pour que la femme puisse continuer tout ce qui se passe dans sa maison. Et aux yeux de Dieu, ils sont égaux. Okay? Il n'y a pas de différence. Chacun a son rôle dans la société. Okay? Dieu a créé l'homme dans un but, il a créé la femme dans un but. Okay? Aujourd'hui, on a tendance à voir les mariages traditionnels comme la femme, l'homme, c'est un mâle alpha, puis la femme elle est juste à la maison, elle ne sert à rien, puis elle est soumise à l'homme. Non, pas du tout. Okay? L'homme et la femme sont égaux. Dieu les a créés égaux, identiques, mais dans un but différent. Puisque Dieu a dit que la femme est un aide. Il les a créés dans un but différent et il leur a assigné des rôles différents. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est la même manière entre le Père et le Fils. Okay? Souvent, on voit que Dieu, il dit à son Fils, nous sommes un, nous formons un, comme le mariage. Okay? Dieu et Jésus, ce n'est pas les mêmes personnes, c'est deux êtres. Okay? Mais le Père et le Fils ont des rôles différents. Okay? Malgré qu'ils ont des buts pareils, un amour pareil, ils ont le même caractère. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé sur terre, c'est Jésus.
OK? Donc, chacun a des rôles différents, chacun a un but différent, mais ils forment l'unité de la divinité. La même chose avec le mariage. Le mariage, l'unité du mariage a pour but de révéler le Christ dans ce mariage-là, dans la famille. Et ça, c'est très important. Parce que l'homme et la femme ont un rôle dans la société aussi. Et ils ont un but ensemble de construire le royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu sur terre, de former leur pays, leur société en général, d'éduquer des enfants pour que ces enfants puissent être aptes en société, de vivre et de pouvoir être autonomes. Ils ont un but aussi de révéler l'amour dans leur mariage, mais aussi de former la prochaine génération. Okay? Les premiers éducateurs des enfants, c'est les parents. Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que les enfants sont 8 heures à l'école. Si on arrive, on fait quelques petites choses ensemble, puis ils dorment. Okay? Donc, l'école devient l'éducateur des enfants. Mais à la base, Dieu avait mis et fait en sorte que les parents soient les éducateurs des enfants. OK? Ça nous amène au 4e point. C'est quelqu'un de compatissant. Proverbe 31 dit « Elle met ses mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'affligé et présente ses mains aux pauvres. » Donc, on comprend qu'une femme pieuse, c'est une femme qui est désintéressée. Non seulement elle s'occupe de sa maison, son mari, de ses enfants, mais elle est informée, sage et comprend l'appel spécifique de Dieu sur sa vie. Elle consacre beaucoup plus de temps à ses objectifs que Dieu leur a donnés qu'à jouer ou à se laisser absorber par des événements insignifiants si répandus dans la société d'aujourd'hui. On a tendance à faire ça. Souvent, vous avez vu ça, peut-être des couples modernes où l'homme est riche, la femme reste à la maison, on appelle, j'oublie le terme. Et ouais, en anglais, là, il dit ça, il dit souvent, on est des femmes au foyer, puis qu'est-ce qu'ils font de leur journée? C'est qu'ils dorment jusqu'à 11 heures l'après-midi. Puis là, ils se dépêchent, ils se lèvent, puis ils se dépêchent à faire le ménage, à faire la vaisselle, tout. Puis après ça, son mari dit « Oh, wow, t'as bien travaillé. » Mais non, ça fait juste 1 heure qu'elle est debout, tu sais. Elle n'a rien fait de la journée, elle reste sur son cellulaire toute la journée. C'est un peu l'idée qu'on a d'une femme au foyer. Quand un homme est riche puis qu'on veut que la femme reste à la maison. Mais c'est pas du tout ça, là. Ça, c'est pas du tout l'idée de la Bible. En fait, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de penser aux autres, de porter une attention aux autres, même aux pauvres et aux nécessiteux, comme Proverbe le dit. En fait, elle rejette catégoriquement le narcissisme de sa culture et considère les autres comme plus importants. Philippiens 2, verset 3. En donnant sa vie pour les autres, elle trouve le but dans sa vie. Matthieu 10, 39. Et son mari la qualifie de bienheureuse. Proverbe 31, verset 30. Ça, c'est des versets à prendre en note parce qu'on ne les lira pas. Je peux les relire si vous voulez. Philippiens 2, verset 3, Matthieu 10, 39 et Proverbe 31, verset 30. Désolé, là. Philippiens 2, verset 3, Matthieu 10, 39. Philippiens 2, verset 3, Matthieu 10, 39 et Proverbe 31, verset 30. C'est beau? OK. Désolé, on a lu tantôt qu'il fallait que je sois patient. Je vais être patient. C'est bon. Désolé. Le 5e point, c'est qu'elle est élégante. Aujourd'hui, quand on parle d'élégance, on pense à des belles robes là, avec des beaux bijoux, puis quelque chose qui est extravagant. Okay? L'élégance, bibliquement, c'est quand même assez différent. Dans Proverbe 31, verset 21-22, on peut lire. « Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de laine cramoisie. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de fin lin et d'écarlate. » C'est intéressant ce passage-là. Okay? On peut lire « Ce passage reflète les manifestations extérieures du cœur d'une femme pieuse. » Ça dit, une femme pieuse ne s'habille pas en public de manière impie, subjective, négligée ou superficielle. Sa parure extérieure reflète son comportement intérieur. Il y a un autre passage qui explique ce passage-là qui dit « Elle ceint ses reins de force et elle affermit ses bras. » Okay? Un autre passage nous dit « La force et la magnificence forment son vêtement et elle se rit du jour à venir. » Un autre passage. Donc, on comprend que l'élégance, c'est totalement différent de ce qu'on peut percevoir d'aujourd'hui.
En fait, son apparence et sa tenue vestimentaire reflètent le décorum, la discipline et la dignité interne, ce qui signifie qu'elle réfléchit et prend soin de l'occasion en tenant compte de la position de son mari. Elle n'est pas distrayante et ne se bat pas pour être le centre d'attention. OK? Donc, les hommes et femmes doivent être de même. OK? Mais pourquoi ici on met l'accent sur les femmes? C'est que Dieu sait, et Satan le sait aussi, que les femmes ont beaucoup plus de choses disponibles pour être attrayantes qu'un homme. Un homme, c'est pas compliqué. Nous, on sort, c'est comme, on va aller juste au magasin, les choix des hommes qu'on a, c'est très fermé. On a des chemises, on a des jeans, puis on n'a pas grand-chose. Mais rentrer dans un commerce de femmes, il y a des milliers de couleurs et de choix différents. Des bijoux, il y a plein de choses. Des dizaines de milliers de choix. OK? Pas parce que c'est comme ça. Non, c'est Satan, il le sait très bien. OK? Il sait très bien qu'une femme, ça l'attire l'œil. Il sait très bien qu'une femme va attirer n'importe quel œil, même des autres femmes. OK? Même des hommes. Et il sait très bien que, on voit ici la différence, qu'une femme qui est à gauche va attirer plus l'attention qu'une femme qui est à droite. Malgré qu'aujourd'hui, les femmes qui sont à droite, on n'en retrouve plus, fait qu'ils vont attirer l'attention. Pas pour les mêmes raisons, mais on sait que, vous comprenez ce que je veux dire par l'attention qu'on va déverser ici. C'est la même chose que Dieu veut de nous, OK? En tant qu'homme et en tant que femme. Dans Ésaïe 53, verset 2, on peut lire « Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. » De qui qu'on parle ici? De Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ ici. On dit que Jésus-Christ était, dans une certaine mesure, pas attirant. C'était pas quelqu'un qui ressemblait au magazine Men's qui a passé cette année-là. Je ne connais plus les acteurs, je ne suis pas à jour. Là. OK, ça se peut que ce soit lui. À l'époque, c'était Brad Pitt. Fait que ça a changé. Mais c'était pas un Brad Pitt, mettons, Jésus. OK? J'ai pas d'exemple à donner mauvais parce que je ne sais pas à quoi il ressemblait. Mais on sait que c'est pas son aspect physique qui a attiré le monde à Jésus. C'est qu'est-ce qui a attiré le monde à Jésus, d'après vous? Ses paroles, OK? Ben, parce que même sans qu'il parle, les gens étaient attirés vers lui. Ce qu'il dégageait, il dégageait de la joie, il dégageait de la paix, il dégageait de la simplicité, il dégageait, même si on savait que c'était le Fils de Dieu, on se disait, ça peut être mon meilleur ami. Sans même qu'on le voit, OK? Donc, c'est pour vous dire que juste ce qu'il dégageait amenait les gens à venir à lui. OK? Il dégageait de l'amour, de la paix, de la joie, rempli de bénédictions. Et l'homme a tendance à regarder à l'extérieur. Et c'est ce qui est arrivé au premier roi d'Israël. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille. Pourquoi? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi le peuple d'Israël voulait que Saül soit roi? Parce qu'il était grand, il paraissait bien, c'était un bel homme. Okay? Il ferait partie des Men's aujourd'hui. Mais Dieu a dit non, c'est pas lui que j'ai choisi. Il a beau être beau, il a beau être grand, c'est pas lui que j'ai choisi lui qui est droit de cœur. J'ai choisi lui qui va être un bon serviteur. Et Dieu veut la même chose de nous, en fait. Okay? Il veut nous prendre d'où est-ce que nous étions pour nous amener où est-ce que lui veut. Okay? Il ne veut pas qu'on soit un bon témoignage devant les hommes, dans le sens que les autres hommes nous apprécient pour qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on dégage. Mais il veut que les hommes nous apprécient, soient attirés vers nous parce que nos paroles, nos actions, notre joie de vivre, en fait, ils disent, d'où ça vient tout ça? Bien, ça vient de Jésus. C'est l'amour de Jésus qu'on a, c'est l'agapé en nous qu'on a. OK? En fait, on se rend invisible d'une façon extérieure pour que les gens soient attirés vers notre intérieur. C'est en fait ce que Pierre même disait. Il dit que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou les ajustements d'habits. OK? Il continue ici, il dit « Et que pareillement les femmes se portent d'un vêtement honnête. » Je ne sais pas c'est quoi un vêtement honnête. OK? Ben, je sais c'est quoi, mais je veux dire, première impression qu'on lit ça, un vêtement honnête. C'est comme je dis, parez-vous pas d'un vêtement triste, ça se dit un peu mal. Ben, Paul, il dit ça ici, vêtement honnête. C'est surprenant.
avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillements somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, il dit, si on fait profession de servir Dieu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est des femmes qui conviennent à ce qu'on professe. C'est ça que Dieu dit ici. Il dit, si on veut convenir comme des femmes qui font profession de servir Dieu, eh bien, lisez 1 Timothée 2, versets 9 et 10. Vous allez pouvoir professer la manière dont vous servez Dieu. Maintenant, allons voir ce que signifie pudeur et modestie. Est-ce que vous savez un peu ce que ça signifie, ces termes-là? Pudeur. C'est quoi être pudique? Il y en a qui vont dire que c'est pas se promener nu dehors, c'est plus que ça. La nudité. OK, cacher la nudité. OK. La définition, c'est sens de l'honneur, timidité, révérence, égard pour les autres et respect. OK? Donc, ça veut dire que quand tu respectes les autres, tu ne vas pas la première journée te mettre nu devant lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous prévoyez marier une personne, vous n'allez pas vous mettre nu ou faire toutes sortes de choses devant lui la première fois. Ça, c'est avoir aucune pudeur. C'est ça. Il faut garder une gêne. C'est ça qu'on dit souvent, je me garde une gêne. C'est ça. Ça, c'est être pudeur, être pudique. On se garde une gêne, une timidité, on a un respect envers l'individu qu'on a devant nous. Et modestie, ça veut dire retenue, effacement de soi. Fait que quand on dit parez-vous d'un vêtement modeste, c'est-à-dire mettez des vêtements qui ne vont pas attirer l'attention vers vous. Okay? On dit souvent provocateur. Okay? Les hommes et les femmes ont des vêtements provocateurs. Okay? Je ne dis pas qu'en ce moment vous en avez, à moins que vous vous sentez visé, mais sinon, Dieu sait très bien. En fait, une des choses que la femme va faire, rechercher, c'est qu'elle désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché. Elle désigne devant Dieu et son mari de respecter l'autorité et honorer la beauté de la femme. Parce que Dieu a mis une beauté naturelle chez la femme, OK? Que l'homme n'a naturellement peut-être pas, OK? Mais la femme, c'est une beauté naturelle. Si Dieu la compare à une perle, c'est pas n'importe quoi. Il aurait pu la comparer à une roche, hein? Il l'a comparé à une perle. C'est pour une raison. C'est parce que la perle, elle est belle et elle est rare. Donc, une femme doit être belle et rare. Puis toutes les femmes sont belles, comme tous les hommes sont beaux. Chacun a des couleurs, des choix, puis c'est un choix, OK? Mais c'est juste pour vous dire que... Ouais. Exactement. Il y a un texte d'un père de l'Église, à l'an 195 après Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit. « Bien plus, nous devons nous garder des actes honteux. D'une part, de montrer et d'exposer les parties du corps que nous ne devons pas. D'autre part, de regarder ce qui est interdit. En effet, le fils pudique ne pouvait supporter de regarder l'exposition honteuse de l'homme juste. Et la pudeur couvrait ce que l'ivresse mettait à nu. Le spectacle de la transgression de l'ignorance. » Ce monsieur-là, c'est au 1er siècle. Okay? 195, c'est même... Non, 2e siècle, désolé. C'est au 2e siècle. Qu'est-ce qu'il dit? Il est honteux de montrer et d'exposer les parties du corps que nous ne devons pas. D'autre part, de regarder même ce qui est interdit. Okay? Donc, il y a deux aspects à ça. Un, déjà, l'homme et la femme sont inclus dans ça. Si la femme expose des parties du corps qu'on ne devrait pas, l'homme va regarder ce qui est interdit. Vous comprenez? OK? Si on a un décolleté, c'est normal que l'homme va regarder. C'est parce que si tu veux qu'il regarde là. OK? Vous comprenez? C'est ça, en fait, que Clément veut dire. Parce qu'il disait qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait dans le christianisme. Parce que les Romains, pour ceux qui ne savent pas, c'était des gens qui étaient très frivoles. Hein? OK? Malgré que les femmes étaient interdites de boire d'alcool, il n'y avait pas le droit de boire d'alcool, juste les hommes. On se demande pourquoi. Mais juste les hommes pouvaient boire d'alcool, pas les femmes. OK? Surtout dans l'aristocratie, il n'y avait pas le droit. Mais c'est pour vous dire aussi qu'à l'époque romaine, les femmes et les hommes avaient des choses totalement différentes. Donc, un mode de vie totalement différent qui voulait qu'on expose le corps le plus possible. OK? On peut lire, par exemple, dans Deutéronome 22, verset 5, « Une femme ne portera point un habit d'homme et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination aux yeux de Dieu. » Ici, Dieu ne fait pas juste dire quelque chose, il dit c'est une abomination. OK? Donc, si vous croyez, OK, par exemple, que quand Dieu dit qu'un homme qui va vers un autre homme est une abomination aux yeux de Dieu, vous devez croire aussi ce passage-là. OK? Parce que ce passage-là, c'est Pierre, il reprend ce passage-là. Paul, il reprend ce passage-là.
OK? Il les exprime différemment parce que c'est des concepts qui étaient clairs à l'époque, qui aujourd'hui sont très importants. Et je pense que j'ai pas mis de photos. Récemment, on a parlé de ça. Qu'est-ce qui marque l'homme et les femmes? À travers les siècles, ça a changé aussi. OK? Parce qu'à l'époque, les hommes, si j'arriverais comme ça à l'époque de Jésus, les gens me diraient c'est quoi ces styles-là? OK? Les gens portaient des longues, c'est pas des robes, là, c'était des tuniques. Ouais. Donc, il y avait une différence entre des tuniques et des robes. La façon que c'était enjancé, la façon que c'était fait, tissé, tout était différent pour marquer les sexes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a des vêtements qui marquent, plus vraiment, parce qu'il y a des hommes qui portent des robes, là, mais on doit avoir des styles qui nous démarquent entre sexes. OK? 6e point, elle est douce. On parle de gentille. On peut lire. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Le mot ici, kezed, OK, qui signifie aimable, qui désigne des actes de piété, de bienveillance et d'amour. OK? Ça reprend la même idée que agapé. OK? Donc, on parle ici de quelqu'un qui doit avoir l'amour agapé. OK? Donc, elle doit être remplie de douceur, gentillesse. Je sais qu'il me reste peu de temps. Point 7, elle est digne de confiance. Ça, c'est très important. La confiance, c'est très important. Aujourd'hui, on dit souvent, j'ai entendu des femmes sur des podcasts québécois surtout, là, qui disaient qu'ils ne veulent plus sortir avec des hommes parce qu'ils ont zéro confiance. Donc, la confiance, c'est très important. Hein? Puis, regardez ce que Jésus dit, pas Jésus, ben oui, ce que Jésus révèle à Salomon. Il dit, le cœur de son mari s'assure en elle. C'est un gros terme. Et il ne manquera point du butin. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. C'est quoi la confiance qu'il a? Le cœur de son mari s'assure en elle. Okay? Vous savez, c'est un gros terme. Le cœur de son mari s'assure en elle. C'est-à-dire qu'il y a une confiance totale en elle. OK? Donc déjà, une femme qui est menteuse, faites attention. OK? Une femme qui cache des motifs ou des mobiles, on fait attention. Et pour les hommes aussi, hein? C'est pas juste pour les femmes. OK? Inquiétez-vous pas. Pour les hommes aussi. Mais on comprend qu'ici, une femme ne va pas nuire négativement à sa vie, mais va être un aide, un soutien, un encouragement. OK? Déjà, si elle l'est pour son mari, il faut savoir que le mari va l'être pour sa femme. Parce que Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église. C'est la même chose, OK? Le point 8, c'est qu'elle a de la valeur. On peut le lire ici. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire qu'on n'a pas de bonheur sans femme? Non. Mais si on a trouvé une femme digne, comme Dieu l'a dit, on a trouvé le bonheur. C'est important. Ça dit c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Donc, on comprend que celui qui trouve une femme de Dieu a reçu d'une certaine manière une bénédiction de Dieu, une faveur de Dieu. Okay? On dit souvent quand on est dans un mariage, on se sanctifie plus rapidement. Pourquoi? Parce que quand on est tout seul, personne ne va nous dire qu'est-ce qui est mal chez nous. Souvent, les gens ne veulent pas faire ça. Quand on a une femme, c'est elle qui vit tout le temps avec nous, elle sait de A à Z comment on est, elle va être capable de dire ça, c'est pas correct, arrête de faire ça, c'est mal. Okay? Elle va t'encourager à changer, à se rapprocher plus de Christ. Puis inversement aussi, l'homme va faire cela envers la femme. Il faut savoir aussi que Salomon voulait absolument, quand il a écrit ça, il voulait absolument que son fils soit destiné à monter sur le trône. Son fils s'appelait Roboam, pour ceux qui connaissent. Il voulait absolument que Roboam trouve une excellente épouse. Et il a marqué cela pour qu'il trouve l'épouse, en fait, qui va lui permettre d'être un bon roi. Un roi devant Dieu qui est digne. Parce que Salomon, on sait, il s'est rapproché de Dieu, s'est éloigné, puis à la fin de sa vie, il s'est rapproché, puis il a écrit le livre Ecclésiaste. Puis là, il s'est dit, ma vie ne sert à rien, ma vie, c'est rien. Puis à la fin, il dit, ma vie, c'est rien tant que je n'ai pas connu Dieu. Quand j'ai connu Dieu, là, il dit, observez ses commandements, vous allez être sauvés. Sinon, Dieu va vous juger, vous allez mourir. Il est vraiment sec à peu près comme ça à la fin, chapitre 12. Okay? Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai. Il parle, il est direct. Et c'est ça qu'il avait écrit ici. Cette partie du proverbe, il l'a écrit pour son fils, pour nous aussi, mais il voulait qu'absolument son mari trouve une femme
vertueuse, trouve une femme qui est pure, qui est chaste. Et c'est pour ça qu'il dit ici, qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse, car son prix surpasse beaucoup celui des perles. Et ça me surprend encore parce qu'il y a certaines personnes, j'ai entendu récemment un pasteur qui avait dit ça, il avait parlé d'une femme vertueuse, il avait vu une femme, puis on voyait que sa femme avait un sourire, était remplie d'amour, elle aidait son prochain, tout le monde. Puis le pasteur a dit, « Wow, c'est une femme vertueuse, ça. » Okay? Quand on entend ça d'un pasteur, dites-vous, il faut la marier. OK? Donc, c'est rare qu'on utilise ça, hein, un mot vertueuse, en parlant d'une personne. Okay? Donc, quand on l'entend, là, c'est parce qu'il faut prier. Là. C'est le moment de marier cette personne. Aussi, elle est productive. On peut lire ici, « Donnez-lui le fruit de ses mains et qu'aux portes ses œuvres la louent. » Donc, ça veut dire que dans son quartier, on la connaît pour ses bonnes œuvres. OK? Ça nous fait penser à la femme de Actes, je pense qu'elle s'appelait Lydia, la femme de Chypre qui donnait elle faisait des teintures et tout, puis elle donnait ça à tout le monde. Lydie, OK, c'est ça. Lydie, elle donnait des pourpres à tout le monde, elle aidait tout le monde, puis un jour, elle est morte. Puis quand elle est morte, tout le village a pleuré. Cette femme-là était vertueuse. Cette femme-là, c'est la femme qui est décrite ici. Un autre exemple que je vous encourage à lire. On parle, je pense, 4 versets de elle, mais on comprend tout son caractère. En fait, on comprend que le mariage n'est pas le point d'arrivée à la relation. Mais en fait, ce n'est que le début de la relation. Okay? Et tout au long de notre vie, on devra en fait combler d'amour la femme que nous avons. Bien, là, je parle aux hommes. Là. Et ce proverbe, en fait, encourage et enseigne aussi que les bons maris encouragent les talents et les capacités de leur femme. Parce que chacun est différent. Il y en a qui vont être bons en couture, d'autres qui vont être bons en plein d'autres choses, plein d'autres facultés qu'ils ont. Okay? Puis nous, en tant qu'hommes, on doit les encourager aussi à faire ces choses, à être débrouillardes, à être productives, à aider ceux qui nous entourent. Okay? Le voisinage. Okay? Il y a plein de choses. Et en fait, c'est justement un des problèmes aujourd'hui, c'est que souvent, quand on va à notre mariage, on lit les vœux de mariage, etc. On les lit, puis le lendemain, on les a oubliés. Okay? C'est un gros problème. Mais en fait, c'est justement ça, on l'a vu ce matin, que le mariage est l'un des piliers les plus importants avec le baptême. Donc, c'est très important de pouvoir... Quand on pense juste au mariage, on doit prier doublement pour choisir la bonne personne. OK? Donc, je ne vais pas raconter mon histoire personnelle. Ici, ma place n'est pas là pour ça. Mais vraiment... Ça peut prendre du temps. Hein? Il y en a des fois qui pensent qu'on va prier une semaine après, on va se marier si on le veut. Non, c'est Dieu qui choisit. Ils vont peut-être prier des années. Okay? Moi, j'ai un de mes amis, là, il a prié 7 ans avant de trouver une femme. Puis il ne l'a jamais trouvé encore. OK? Il ne l'a jamais trouvé. Ça fait 7 ans qu'il prie. Il m'appelle des fois, il dit « Ça fait 7 ans que je prie. On s'est connus, j'avais 42 ans, j'en ai 47. Je prie encore pour trouver une femme, je ne l'ai pas trouvée. » Finalement, il a fait un vœu de chasteté parce qu'il est catholique, puis il est en train de devenir prêtre en ce moment. Là. Donc là, je lui ai dit, tu renonces à ton désir depuis 7 ans pour ça? Puis il m'a dit oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour vous dire qu'il a prié 7 ans pour avoir une femme. Puis je sais comment il est. Là. C'est quelqu'un qui est très droit dans sa foi. Il est très ferme dans sa foi. Puis il connaît Proverbe 31. Il dit, moi, je veux une femme de Proverbe 31. La femme que Salomon n'a pas eue, moi, je veux l'avoir. Puis il priait pour ça, chaque jour. Okay? Il ne l'a pas trouvé. Pas parce qu'il n'était pas beau, pas parce que personne ne l'aimait, non. C'est parce que Dieu avait un autre choix pour lui. Dieu peut-être voulait qu'il fasse d'autres choses, peut-être qu'il n'a pas compris. Dieu peut-être qu'il voulait plein d'autres plans, peut-être une femme précise qui n'a pas vu l'opportunité pour. Et Dieu lui dit, bien, continue à prier. Puis écoute ma voix, regarde. OK? C'est ça aussi, souvent, dans notre cœur, on a des choix préconçus. Ah, je veux une femme comme ça, pas trop comme ça, un peu plus comme ça. Je veux qu'elle soit un peu plus comme ça, de telle nationalité, telle-ci. Si vous faites ça, là, puis vous priez après, vous allez... Déjà, Dieu ne pourra jamais intervenir dans votre vie. Il faut se dire, il faut mettre rien, aucun blocage, zéro. Vous priez. Dieu connaît vos goûts, connaît vos choix, connaît votre attirance. Il va vous donner selon votre convenance. Si vous mettez des barrières, ça va être difficile, en fait. Okay? Mais souvent, l'homme veut embarquer, on veut. Je veux choisir, c'est moi qui choisis. Moi, je connais mes goûts. Et là c'est là qu'on ferme la porte. Le dernier, je pense que je ne l'ai pas mis,
Non, je ne l'ai pas mis. Le dernier, c'est « Elle est digne de louange ». On lit ici, Proverbe 31, versets 28 et 29. « Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi la loue. Et dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » On comprend que son mari, ça dit son mari la loue. OK? Donc, c'est elle qui a gagné le trophée de la meilleure femme de l'année. OK? Son mari lui a donné. OK? Puis Dieu aussi la loue. Ça dit, ils la disent bienheureuse, son mari la loue. Plusieurs filles sont vertueuses, mais elle les surpasse toutes. Donc, Dieu veut, en fait, qu'on nous surpasse toutes, que les femmes se surpassent pas les autres, c'est pas un défi, là, OK? Mais il veut que vraiment, on soit toujours dans le 100%, on se donne à 100%, OK? Quand on embarque dans cette relation-là, il veut qu'on soit productif, il veut que le mari et la femme soient productifs, il veut qu'ils se donnent à lui à 100%. Donc, ça met fin à notre deuxième message sur les 10 caractéristiques d'une femme chrétienne, la féminité chrétienne. Donc, je ne sais pas si j'espère que ça a pu vous aider beaucoup pour vous guider peut-être dans votre choix, dans vos idées que vous aviez, peut-être diriger dans comment vous êtes. Peut-être comme Jacques le dit, vous allez vous regarder dans le miroir de la foi puis dire est-ce que je suis la femme que Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis l'homme que Dieu veut que je sois? Et qu'on puisse construire sur l'homme et la femme que Dieu veut que nous soyons. Où est-ce que Dieu veut qu'on soit? Donc, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.